Nous allons lire un texte dans l'Épître aux Hébreux dans quelques instants, mais vous pouvez déjà le retrouver dans vos Bibles, sur vos applications ou le suivre à l'écran. Nous y viendrons dans quelques instants. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Alors, le thème de ce message, vous le voyez, c'est le titre qui est là, « Recevez un royaume inébranlable ». Nous allons voir que cette parole est très importante, surtout dans la saison dans laquelle nous vivons. Depuis longtemps, par sa parole, par les prophètes de l'Ancien Testament, comme par Jésus-Christ, comme par les apôtres, le Seigneur nous a averti la venue de temps d'ébranlement qui secourrait la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point ces temps que nous traverserons bouleverseront la terre. Et jusqu'à quel point ils impacteront nos vies, notre style de vie, notre société. Mais dans tous les cas, un fait ne peut être éludé, c'est leur amplitude mondiale. Tous les pays de la terre sont touchés, et ce que nous observons, c'est que quand il se passe quelque chose dans un endroit du monde, à travers ces temps, eh bien, quelque temps après, ça se répercute dans tout le reste de la terre. Nous ne sommes plus isolés les uns des autres. Tout voyage très vite, même les virus. En tout cas, ces temps, ça nous montre qu'ils ne sont pas anodins, qu'ils ne sont pas simplement des sursauts ou des aléas de l'histoire. Nous sommes dans des temps particuliers. Je ne vais pas prophétiser sur ces temps et sur leur évolution. Je suis comme vous, je vois ce qui se passe, mais mon message est ailleurs aujourd'hui. Pour vous dire que, quels que soient les temps que nous traversons, que nous vivons, quel que soit leur développement et leur issue, la volonté de Dieu n'est pas qu'il nous emporte loin de lui. Bien au contraire, au milieu de l'adversité et des difficultés, Dieu veut nous rendre inébranlables. Inébranlable face aux angoisses, face aux bouleversements, peut-être même face au renversement à venir. Il veut faire de son peuple un peuple affermi, un peuple fort dans sa foi et persévérant dans son espérance. Il veut nous distinguer. Et il veut que nous soyons une marque de distinction, sa marque, dans ce monde agité. Alors pour cela, il nous invite et il nous appelle. Et cette expression, nous la trouvons dans le texte que nous allons lire, dans l'Épître aux Hébreux. Il nous appelle à recevoir son royaume. Lisons Hébreux chapitre 12, versets 25 jusqu'à 29. Voilà ce que nous dit l'apôtre de la part du Seigneur. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons méditer ce matin. Rester au plus près de ta parole, de ta pensée, du message que tu nous envoies par les apôtres. Et Seigneur mon Dieu, cette parole n'est pas pour un temps passé, elle est pour aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie de faire de moi ton messager. Et je prie pour que les paroles qui sortent de ma bouche soient les paroles de Dieu, qui agiront au milieu de nous. Et je prie que ton esprit soit au milieu de nous pour ouvrir notre intelligence, nos pensées, nos sentiments, notre foi aussi, que nous ressortions de ce lieu édifiés, encouragés. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Recevoir le royaume de Dieu en nous est véritablement le seul moyen de demeurer inébranlable dans la foi, peu importe les événements que nous traversons ou que nous traversons. Et ça, c'est vraiment la pensée que je veux laisser sur vos cœurs ce matin, recevoir le royaume du Seigneur. Alors, premièrement, nous allons parler d'un temps d'ébranlement.
Et je reviens un peu sur les versets que nous avons parcourus. Et verset 26 nous dit ceci: « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Alors cette parole n'est pas nouvelle parce qu'elle vient de l'Ancien Testament, du prophète Agé, chapitre 2, verset 6, et nous allons faire référence à ce petit prophète, mais dont le message est si puissant à plusieurs reprises ce matin. Nous sommes entrés dans un temps où tout ce que nous pensions fermement établi se trouve ébranlé. Regardons les nations, l'économie, les familles, la nature elle-même. Tout ce que nous pensions acquis est remis en question. Tout ce que nous pensions solide bascule et parfois menace même de s'effondrer. Au point qu'il peut devenir difficile de savoir sur quoi nous allons appuyer notre foi et notre vie sans crainte. Est-ce que mes appuis sont solides? Est-ce que mon emploi est solide? Est-ce que mon entreprise, mon commerce sont solides? Est-ce que la société dans laquelle je vis finalement est solide? Et il y a plein de questions comme ça qui ne sont pas simplement que les questions que les chrétiens se posent, mais que les hommes qui nous entourent se posent aussi. Et eux, malheureusement, ils n'ont pas vraiment de convictions solides sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, ce qui n'est pas notre cas, gloire au Seigneur. Toutefois, quelle que soit l'amplitude des événements que nous commençons à vivre, nous sommes conscients que ce temps n'est rien par rapport à celui qui doit venir. Après avoir parlé une première fois au prophète Agé au chapitre 2, verset 6, le Seigneur l'avait donc dit: « J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Quelque temps plus tard, le Seigneur vient parler encore à son prophète, le même prophète, chapitre 2, verset 22, quelques versets plus loin donc dans nos Bibles, et là il lui dit: « J'ébranlerai les cieux et la terre. » Je me suis interrogé sur la manière de parler du Seigneur. Dans un premier temps, il lui dit: « J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et là, il lui dit: « J'ébranlerai le ciel et la terre. » Il change les choses. Comme si finalement, il y a un temps qui est devant nous qui nous annonce encore quelque chose de plus grand. Il va ébranler l'univers entier. Que va-t-il se passer dans l'univers? Je ne sais pas. Mais il va aussi certainement secouer les fondements de notre planète. D'ailleurs, le prophète Ésaïe l'a annoncé au chapitre 24, verset 20. Il nous dit qu'à un moment donné, la terre chancellera comme un homme ivre. Voilà les temps qui sont devant nous. Et les prophètes les ont annoncés, les apôtres les ont rappelés, mais Jésus aussi l'a confirmé. Dans son message sur le mont des Oliviers, quelque temps avant de donner sa vie pour nous à la croix, parlant à ses disciples, il leur annonce les choses à venir. Et il leur dit par exemple que les mers se retireront avant d'engloutir des pans entiers de la terre. Vous savez, les raz-de-marée en Israël, c'est assez rare, hein, sur toute la côte méditerranéenne. Il paraît qu'il y en a eu, mais enfin, c'est pas. Mais ce que nous avons vu il y a quelques années nous a tous marqués. Aujourd'hui, les nations côtières sont toutes à l'affût des signaux qui pourraient alerter de ces choses qui sont terribles et dévastatrices. Il nous avertit aussi que les montagnes et les collines chancelleront. Je sais que c'est pas tout à fait ça, mais je devais avoir 20 ans, lorsque, c'était pas la première fois que j'allais, mais ça m'avait marqué, nous étions allés avec mes parents à la mer de glace, là-haut, au Mont Blanc, à Chamonix. Et pour ceux qui sont allés, vous savez, vous, après avoir pris le train, si vous prenez le petit train parce que vous êtes en pleine forme, sinon vous prenez à pied, mais vous arrivez et là on commence à descendre les escaliers. Et puis il y a les marques de la hauteur du glacier. Et ce qui est étonnant, ce qui m'a étonné, c'est que 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'était à peu près, je suis retourné au glacier avec Esther et les enfants, et j'ai vu la marque à peu près de l'année où j'étais venu avec mes parents. Et le glacier, je ne sais pas combien de dizaines de mètres, il était là, plus bas. Des échelles à descendre et à descendre. Et si je n'y suis pas retourné depuis maintenant, 4-5 ans, j'imagine que ça a encore descendu. Et c'est là, certes, la montagne ne chancelle pas, mais on voit ce qui se passe dans nos montagnes. Et j'imagine que pour vous, les Suisses aussi, vous avez aussi cette vision vis-à-vis de certains de vos lieux. Et quelque chose est en train de se passer sur notre planète.
Et le Seigneur dit que l'angoisse saisira tellement les hommes qu'ils rendront l'âme de terreur. Luc 21. Voilà ces choses qui sont là. Nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est certain que cet ébranlement à venir aura de grandes répercussions. Tout ce en quoi l'homme placera sa confiance disparaîtra. Ses richesses lui seront enlevées, ce qui fait sa gloire sera balayé, ce qui fait sa puissance sera anéanti, ce en quoi il se confie, s'enorgueillit sera mis à bas. C'est ce que le prophète Agé nous dit encore au chapitre 2, verset 22, c'est le Seigneur qui parle, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le trône des royaumes, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Vient donc un temps d'ébranlement universel. Pourquoi ? Afin que tout soit éprouvé et jugé par Dieu. Et Dieu démontrera que tout ce que l'homme juge inébranlable ne résistera pas devant lui et sera renversé et détruit. Voilà donc des temps d'ébranlement qui viennent et quelque part nous croyons que nous sommes déjà rentrés dans cette saison. En tout cas que la saison que nous vivons à cause de cet impact universel nous annonce les choses qui vont venir. Ce sont les prémices de ce qui vient. Après un temps d'ébranlement, je voudrais parler deuxièmement d'un temps de révélation. Pourquoi donc un tel ébranlement ? Eh bien, pour mettre en évidence la folie des hommes se confiant dans des choses qu'ils pensent indestructibles, qu'ils pensent inébranlables. Mais que Dieu secouera comme on secoue un arbre fruitier en plein été. Et les fruits tomberont tout seuls. C'est ce qu'indique encore le prophète Agé, le texte d'Hébreux, chapitre 12, verset 27, où il lit ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses inébranlables subsistent. Le Seigneur va donc distinguer entre ce qui est inébranlable et ce qui est ébranlable. Et les choses qui seront ébranlées et renversées démontreront qu'elles n'étaient pas faites pour l'éternité, pour les temps à venir. Qu'elles ne sont que passagères, sans force et sans valeur, comme le dit le texte des Hébreux, qu'elles sont faites pour un temps. Et tout ce que nous croyons solide, le Seigneur nous le rappelle, n'est fait que pour un temps. N'est fait que pour un temps. Et donc le temps qui est là, c'est un temps de révélation. C'est un temps qui nous montre déjà que tout ce que nous pensions bien établi est en train de vaciller. Et ça ne touche pas simplement que les pays ou les lointains ou les économies les plus faibles, mais ça peut toucher jusqu'à nos nations les plus riches. Mais comme le dit encore ce verset d'Hébreux 12, 27, le Seigneur permettra aussi et mettra en évidence que les choses inébranlables, elles, subsisteront. Malgré les convulsions, malgré les cris de terreur, malgré les chocs venant de toutes parts, ce qui est inébranlable sera peut-être secoué, mais ne sera pas renversé et détruit. Alors qu'est-ce qui est inébranlable et qui demeure à travers les épreuves et qui demeure même pour l'éternité? Est-ce la puissance des royaumes de la terre? Non, les royaumes, même les plus puissants un jour, sont tombés. Devons-nous penser que même un jour les démocraties finiront par tomber? Le pouvoir de l'or et de l'argent? Le Seigneur nous dit c'est comme de la poussière. Alors la terre, l'univers, la création, mais Dieu nous avertit que viendra un temps où même la terre brûlera et l'univers sera roulé comme un manteau. Donc toutes ces choses, un jour ou l'autre, finiront par disparaître, par être retirées. Mais ce qui est inébranlable, ce qui dure pour l'éternité, ce qui n'a pas de fin, évidemment c'est le Seigneur lui-même. Dieu, notre Père, Jésus son Fils et son Esprit. Et c'est la parole du Seigneur aussi. Cette parole qui demeure pour l'éternité. Et enfin, c'est son royaume. Le royaume de notre Dieu. Et ce qui est inébranlable aussi, et qui demeureront éternellement, sont ceux qui auront pris pour fondement ce royaume qui subsiste éternellement.
Et ce fondement, bien sûr, c'est Jésus, le rocher des siècles. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, que l'œuvre de chacun sera manifestée. Pas simplement celle des non-croyants et du système de ce monde qui lui brûlera, lui passera, lui sera renversé, mais il est question là de notre vie, de l'œuvre de chacun, de l'œuvre de nos familles, de nos ministères, de l'Église, des églises. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans l'épître de Pierre que le jugement commencera par la maison de Dieu? Alors il ne s'agit pas de penser que parce que nous invoquons le nom du Seigneur, nous serions comme dispensés de ces choses. Mais il vient un temps d'épreuve. Dans l'Apocalypse, le Seigneur parlant à l'église de Philadelphie, lui annonce l'heure de l'épreuve. Il va y avoir ce temps d'épreuve qui est là devant nous. Et nous y sommes déjà d'une certaine manière. Et pour certains d'ailleurs, l'épreuve a été rude. Tellement rude qu'ils ont peut-être flanché dans leur foi. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de choses. C'est un temps d'épreuve que nous vivons déjà. Mais la volonté du Seigneur, c'est encore de faire une distinction entre son peuple et le reste des nations. Au milieu d'une génération ébranlée, le Seigneur veut que son Église soit forte, qu'elle soit établie, qu'elle soit inébranlable, que tu sois inébranlable, que ta famille soit inébranlable, que ta foi soit inébranlable. Et évidemment, pour que le Seigneur puisse mettre et nous puissions démontrer ce label inébranlable, eh bien pour que nous soyons véritablement inébranlables, il faut traverser les temps d'ébranlement. Toutes les constructions antisismiques, sur le papier, eh bien c'est une chose. Mais on voit véritablement si elles sont antisismiques lorsque la terre tremble. Alors là, on voit si les architectes ont bien calculé leurs coûts. Mais tant que la terre n'a pas tremblé, ce sont des normes. Mais quand la terre a tremblé, c'est une démonstration. Alors nous disons, je suis inébranlable, je suis fort dans ma foi. Oui, c'est une chose. Mais c'est quand vient l'épreuve que nous voyons la réalité et la substance de notre foi et de notre fermeté. Mon troisième point revient donc à mon titre, recevoir un royaume inébranlable. En raison des temps de convulsion qui sont déjà là et qui vont venir de plus en plus fort sur ce monde, Dieu veut nous rendre inébranlables. Et il est temps que son peuple soit inébranlable. Frères et sœurs, il y a un temps pour la consolation, il y a un temps pour l'encouragement, et Dieu veut consoler, Dieu veut encourager. Mais il y a aussi un temps pour devenir inébranlable. Et je reprends cette image de la construction antisismique. Vous savez, c'est pas quand les étages sont bien avancés qu'on va commencer à se dire « Ah, il faudrait qu'on renforce les choses pour que si jamais il y a un problème, eh bien le bâtiment tombe. » Mais c'est dès le début de la construction. Seigneur, dès le départ, rends-nous inébranlables dans la foi. Que nos fondements soient inébranlables, que toute la construction soit inébranlable. Alors Dieu veut nous rendre inébranlables dans notre foi, dans notre espérance, dans notre ministère, notre service, notre piété, inébranlables dans notre famille, inébranlables dans notre témoignage, inébranlables dans notre vie de chaque instant. Comment procède-t-il pour cela? Eh bien, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 11 que Dieu va nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Il va nous rendre inébranlables. Parce qu'encore une fois, c'est pas simplement un label, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe à travers les épreuves de la vie. Et c'est vrai que ce que nous traversons et la manière dont nous grandissons dans la foi renforce notre foi, renforce nos convictions. Et c'est pour ça que je crois que loin d'être un temps pour abattre l'Église, les temps que nous avons traversés, que nous continuons de traverser, sont des temps pour nous rendre plus forts. Nous rendre plus forts, pour nous rappeler ce que sont les choses essentielles. Notre communion avec Jésus-Christ, sa parole, la prière, de chérir la vie de l'Église, parce que quand elle nous est enlevée, elle nous manque. Et nous en mesurons toute l'importance. Alors tant que nous pouvons, fortifions-nous. L'athlète ne commence pas à courir lorsque le starter va résonner. Il a déjà commencé sa course des mois avant. Bientôt les Jeux Olympiques à Tokyo, il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, mais beaucoup de téléspectateurs. Mais nous savons bien que tous ceux qui vont là-bas, ça fait des années qu'ils se préparent.
Mais quand les temps d'ébranlement vont venir, quand les tempêtes seront là, eh bien c'est là que la réalité de notre foi sera manifestée. Et alors, le Seigneur aujourd'hui veut nous fortifier. Il veut travailler dans nos vies. Quelque part, mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile. C'est ce que je crains trop souvent, un évangile de tutorat. C'est important d'avoir des tuteurs, c'est vrai, il y a un temps pour des tuteurs. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens, on va jamais leur enlever les tuteurs. Alors je sais que c'est la mode des coachs, des mentors et tout ça, mais j'ai envie de dire que le plus important, et vous le savez bien, le plus important des coachs, des mentors, de tout ce qu'on peut avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il y a un moment, oui, il faut mettre des échafaudages. Oui, il faut peut-être mettre des tuteurs, mais il y a un moment, il faut les retirer. Il faut les retirer pour montrer vraiment notre fermeté en Jésus-Christ. Et notre ministère, et ce que Dieu nous confie, c'est d'aller dans ce sens. Parce que quand viendra l'épreuve, eh bien, nous devons démontrer cette propre résistance, cette propre force que nous avons les uns les autres. Alors il y a donc un processus, oui, le Seigneur nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables, c'est vrai, ça c'est la marche dans la foi, c'est la progression dans la foi, souvent à travers les épreuves de la vie que nous pouvons traverser, mais cependant il y a un élément indispensable qu'il nous faut recevoir de la part de Dieu, le royaume. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Un moment où le Seigneur va manifester ce feu dévorant. Mais il n'est pas de la volonté du Seigneur de nous dévorer. Alors le royaume dont il est question ici, évidemment, c'est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais je voudrais m'arrêter simplement sur cette pensée. Ça, c'est vraiment j'aimerais marquer vos cœurs avec cette pensée. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, souvent nous faisons référence à Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Vous savez, c'est le débat le soir, l'échange entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui est venu le voir, qui s'interroge au sujet du Seigneur. Maître, ce que tu fais nous montre que tu viens de Dieu. Hein. Et Jésus, en fait, va pas vraiment lui répondre. Il va aller aux choses importantes et il va lui parler de deux choses. D'abord, il va lui dire qu'il faut naître de nouveau pour deux raisons. Un, si tu veux voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Alors voir le royaume de Dieu, c'est bien. Y entrer, c'est mieux, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire, ne vous contentez pas de voir, mais entrez dans le royaume de Dieu, entrez dans la vie que le Seigneur a en réserve pour vous. Ce royaume, c'est pas simplement pour demain, mais il est à vivre déjà aujourd'hui dans les prémices par son esprit. Et vivre le royaume de Dieu, c'est avant tout une qualité de vie, et nous reviendrons sur ces choses plus tard. Ok. Voir, entrer. Voir, entrer. J'espère que vous l'avez fait, ça. Sinon, c'est le bon jour pour le faire, hein. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour le faire. Entrer, naître de nouveau. Non pas par la chair et le sang, mais par l'Esprit du Seigneur et par sa parole. Recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, dans ce passage, le verbe est différent. Il ne dit pas simplement de voir et d'entrer, mais il nous dit de recevoir. Recevoir. C'est à peu près le même verbe, simplement il y a un préfixe qui change que lorsqu'il est question de recevoir l'esprit. Et l'idée de ce verbe est toujours à deux sens. Ce verbe, en grec, veut dire à la fois prendre et recevoir, ou plutôt recevoir et prendre. C'est-à-dire que Dieu donne, nous recevons, mais dans l'idée de prendre, de nous saisir. Il y a un acte de foi, il y a un acte de grâce de la part du Seigneur qui donne, et il y a un acte de foi de la part de celui qui reçoit, qui prend ce que Dieu lui donne. Donc là, l'apôtre met l'accent sur quelque chose d'important. Oui, c'est certainement et c'est indispensable de voir et d'entrer dans le royaume. Pour cela, il faut naître de nouveau. Mais il y a quelque chose qui est tout aussi important, c'est de le recevoir. De le prendre. Autrement dit, de le laisser entrer en nous. De le laisser pénétrer en nous. De le laisser, je vais dire, infuser en nous. Partout en nous.
Pas simplement, si vous voulez, se promener dans le royaume en disant « Seigneur, merci de nous bénir, merci de m'accompagner dans cette vie, merci de veiller sur moi, merci pour ta fidélité, merci pour tes bontés. » Ça, c'est une chose importante, c'est vrai. Mais là, l'apôtre met l'accent sur cette idée de ce que le royaume vienne en nous pour nous transformer. Et le royaume vient en nous avec sa puissance, avec sa force, son assurance, sa stabilité. C'est pas simplement, Seigneur, oui, toutes tes grâces qui m'accompagnent, mais c'est la puissance de Dieu qui vient transformer profondément, radicalement ma vie. Et il rend fort le faible. Il donne de l'assurance à celui qui doute. Il donne du courage aux lâches. C'est la puissance du royaume. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, ne vous contentez pas de vous promener dans le royaume, mais laissez-le rentrer en vous. Laissez-le agir en vous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce royaume est spirituel. Il n'empêche que celui qui reçoit ce royaume inébranlable et spirituel est rendu lui-même inébranlable. C'est la puissance du royaume dans nos vies. Bientôt, ce royaume se manifestera directement parmi les hommes dans toute sa gloire et sa puissance. Et le temps d'ébranlement global, d'ailleurs, qui viendra, sera directement lié à l'apparition de ce royaume. C'est ce que nous dit d'ailleurs Daniel. Chapitre 2, verset 44, Daniel dit « Ce royaume », il parle du royaume de notre Seigneur, « ne sera jamais détruit. Et il ne passera point sous la domination de notre peuple, mais il brisera et anéantira tous les royaumes des hommes et lui-même subsistera éternellement. » Quand le royaume de Dieu va venir avec force, il va tout balayer. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre roi que notre Seigneur. Et tous les hommes se prosterneront devant lui. Tout sera renversé, brisé, disparaîtra pour ne laisser place qu'à Jésus et qu'à ceux qui auront reçu son royaume. Avez-vous reçu ce royaume inébranlable? Alors ce royaume n'est pas réservé à des hommes puissants, forts, riches, avec toute une généalogie, comme pour les princes de ce monde. C'est vrai qu'en Suisse, vous n'avez pas trop ce genre d'histoire, vous. Hein. Je ne sais pas s'il existe une aristocratie en Suisse. Non, bon, en France, vous savez ce qu'on leur a fait, mais il en reste quelques-uns encore. Bon. Et concernant le royaume du Seigneur, il est donné par un Dieu plein de grâce à des hommes pécheurs et des femmes pécheresses, mais qui reviennent vers lui dans un désir profond, réel de repentance et de changement de vie. Qui placent leur foi en Jésus-Christ, seul Seigneur, seul Sauveur, et qui disent maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Alors ceux-là, ils entrent dans le royaume de Dieu. Mais ceux-là aussi sont appelés maintenant à recevoir le royaume de Dieu. Le recevoir. Le recevoir. Seigneur, je reçois ton royaume pour qu'il change ma vie. Pour qu'il change mes pensées, pour qu'il change ma façon de concevoir mes relations avec les autres, ma façon de... toutes mes habitudes, Seigneur, que tu viennes changer en moi, que ton royaume marque ma vie. Et à cela, le Seigneur accorde des promesses spéciales. À ceux qui reçoivent son royaume, à ceux qui sont conduits par sa seigneurie, à ceux qui disent simplement, qui ne disent pas simplement « Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé », mais qui ont le désir vraiment de vivre les promesses du Seigneur dans leur vie, eh bien, voilà ce que dit le Seigneur, toujours par le prophète Agé, chapitre 2, verset 23. Maintenant, il dit « En ce jour-là », et ce jour-là, c'est ce qui fait suite, verset 22, c'est les jours d'ébranlement. Quand j'ébranlerai les cieux et la terre. Et le Seigneur dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Et j'aime bien aussi cette expression, il y avait Tsebaot, l'Éternel des armées. La puissance du Seigneur qui vient. Je te prendrai. Alors il parle là à un homme, Zorobabel, fils de Shealtiel, et il lui dit, mon serviteur, dit l'Éternel. Et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Et c'est vrai que cette parole était pour cet homme, Zorobabel, qui vivait il y a bien longtemps. Mais je veux croire que nous pouvons mettre par la foi notre nom à la place.
Et de croire que cette parole adressée à cet homme, c'est aussi une parole que Dieu nous adresse dans les jours d'ébranlement qui sont là et qui viennent. Et le Seigneur nous dit encore que quelle que soit la teneur de ces jours qui sont là et qui viennent, Dieu nous prendra. Je te prendrai. Je te prendrai. Et il nous appellera mon serviteur. Mon élu. Ce sont des mots qui sont très rares dans l'Ancien Testament. C'est pas tout le monde qui est appelé mon serviteur. David a été appelé mon serviteur. Abraham a été appelé mon serviteur. Israël est appelé mon serviteur. Et que dire de mon élu? Ici, bien sûr, ça nous ramène à Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur nous prendra comme ses serviteurs, comme son serviteur, sa servante, son élu. Et il nous promet ceci, qu'il nous gardera comme un sceau. Comme un sceau. Qu'est-ce que le sceau? C'est la marque d'autorité, c'est la marque d'authentification, c'est la démonstration que ce que nous sommes, c'est vraiment le fruit de l'œuvre de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Ce sceau n'est pas visible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il se manifeste quand même visiblement dans nos vies. Et le Seigneur nous marquera de ce sceau l'empreinte de son autorité, de sa puissance sur nos vies. Dans un monde ébranlé, bouleversé, nous serons alors une démonstration de la puissance de Dieu. Je crois qu'il nous faut réfléchir aux choses que nous avons traversées. Et j'espère vraiment que mon passé composé est valable. Et si nous devons traverser encore, alors maintenant réfléchissons davantage. Pour que cette période-là ne soit pas une période, je lisais la semaine dernière, un temps perdu de notre vie. Mais de réaliser, Seigneur, que bien dans notre génération où tout était tellement confortable. Nous étions, Seigneur, un peu comme, je ne sais pas, la génération de Noé ou la génération de Lot, n'est-ce pas? Nous marions nos enfants, nous travaillions et nous avions plein de projets. Et puis, tout a basculé en quelques jours. Oh, ce n'est pas encore le feu de la génération de Lot ou l'eau du déluge de la génération de Noé, mais pour beaucoup d'entre nous, ça a quand même été une dure épreuve. Et nous avons été surpris dans nos vies. Nous avons été cueillis à froid presque, n'est-ce pas? Réfléchissez à février 2020. Quels étaient vos projets à l'époque? Moi, j'avais un carnet de visites qui était plein. Je devais partout aller en France. Et puis tout s'est arrêté ensuite. Il a fallu réfléchir à d'autres choses. Mais je me dis, Seigneur, je veux que cette période m'ait marqué profondément. Je veux pas que simplement avoir traversé. Et vous savez, des fois, je me suis dit, parce que je me rappelle les dernières, surtout en Suisse, j'ai pas vécu le confinement en Suisse, je sais qu'il a été dur aussi. Mais en France, ce qui était marrant, c'est que pour beaucoup de chrétiens, finalement, ça a été un temps, surtout le premier. Il faisait beau en plus, l'année dernière, on a eu un super printemps. Et ça a été un temps de repos pour certains. Il y avait une espèce de ferveur chez beaucoup de chrétiens, et il y a eu beaucoup de temps de prière et tout ça. Et puis la période s'est passée et quelque part on était prêt à repartir, c'était l'été qui arrivait, on était prêt à repartir dans nos projets, etc. Et puis est venu le deuxième confinement. Pour nous en France, c'était en octobre, novembre. Et les choses ont changé. Et puis le troisième, celui du printemps, que j'ai vécu ici aussi, en partie, était moins dur. Là aussi, ça a été une épreuve. Et quelque part, beaucoup ont été usés par ce temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont usés par ces diverses épreuves que nous avons traversées. Je dis, Seigneur, mais finalement, est-ce que nous avons vraiment saisi tout ce que nous aurions pu saisir de cette période-là? Les semaines sont passées, les mois sont passés, et puis nous serions prêts à reprendre nos vies finalement comme elles étaient avant. Notre vie de famille, nos loisirs, notre travail. Seigneur, ça ne peut pas être ainsi. Je crois que nous avons traversé cette période afin que tu nous prépares, en nous ramenant vers toi. Parce que ce que nous avons vécu n'est rien par rapport à ce qui viendra. Et c'est pour ça qu'il nous faut retrouver de la force. Il nous faut prendre force et courage dans le Seigneur. Et alors que les nouvelles ne sont pas
très bonne pour les semaines à venir, eh bien plus que jamais, celui qui sera notre oasis, celui qui sera notre Élim, c'est le Seigneur. Juste cette image. Vous savez qu'Élim, c'est toujours après Mara. Vous relirez Exode 15. Les sources d'Élim, elles viennent toujours après Mara. Mara, c'est l'eau amère. Et peut-être là, la période qui est là, c'est une eau amère pour toi. Et comment est-ce que Dieu a guéri le peuple en disant à Moïse de jeter un bois, le bois de la croix? Et dans ton amertume, le Seigneur veut encore jeter le message de l'Évangile. Et il te dit que même si tu as bu aux eaux de l'amertume, le Seigneur veut guérir ton cœur. Et plus loin, il y a combien? 70 palmiers, et je crois une douzaine de sources d'eau qui t'attendent. Va, poursuis ta route avec le Seigneur. Et Dieu transformera l'épreuve qui vient en une source d'Élim. Gloire à Dieu. C'était juste une pensée. Je crois véritablement que ceux qui reçoivent dès aujourd'hui le royaume n'auront rien à craindre. Parce qu'ils vont être rendus inébranlables. Inébranlables. Par le royaume inébranlable qui est en eux. Et alors, ils vivront ce magnifique texte de Romains 8, 37, 39. Vous le connaissez, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous serons inébranlables. Maintenant, recevoir le royaume ne se résume donc pas à dire « Seigneur, Seigneur ». Mais il doit être une réalité puissante dans notre vie. Pas forcément dans ce qui est visible. Puisque Jésus l'a dit dans l'évangile de Luc, le royaume n'est pas là de manière à frapper les regards. Mais il doit être puissant dans ce qui est caché. La première parabole de Matthieu, chapitre 7, c'est la parabole des constructeurs. Pour les enfants, c'est la parabole du sage et du fou. C'est comme ça qu'ils la connaissent. Et dans cette parabole, je ne vais pas la relire, mais il est question d'un temps d'ébranlement, n'est-ce pas? Un temps de tempête. La pluie, les inondations, les tempêtes s'abattent sur les maisons des hommes. Et dans la parabole du Seigneur, c'est clair que ce temps atteint tout le monde, y compris les enfants de Dieu. L'orage s'abat sur toutes les maisons. J'aimerais aussi vous rappeler que dans cette parabole, Jésus ne fait aucune différence entre les maisons. Il ne parle pas des maisons. Vous savez, c'est la même image que pour la parabole des vierges. Au sujet des vierges, il n'y a rien qui les différencie extérieurement. Elles ont la même robe, elles sont toutes belles. Mais dans les deux paraboles, on comprend que ce n'est pas l'extérieur qui compte. Ce n'est pas ce qui est visible, mais ce qui est caché. Alors, aucune différence entre la maison du fou et la maison du sage. Elles sont a priori identiques, elles sont peut-être même plus belles l'une que l'autre, et on ne peut pas les distinguer par ce qu'on voit extérieurement. Cependant, lorsque les temps de convulsion, les temps d'orage s'abattent sur ces deux maisons, celle du fou est entièrement emportée, tandis que celle du sage résiste. Et cette parabole est là pour mettre en évidence l'importance de ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? Les fondations. La différence ne se fait pas dans ce qu'on voit, mais la différence se fait dans ce qui est enfoui. L'un avait bâti sur le roc, l'autre avait bâti sur le sable. Celui qui a bâti sur le roc, et j'aime beaucoup, c'est notamment dans Luc, je le relisais ce matin, dans Luc, le Seigneur dit, il a creusé bien profondément jusqu'à atteindre le roc. Mes frères et mes sœurs, oulala, nous sommes dans une génération où, avant d'atteindre le roc de la parole, là je parle de nos églises, eh bien je peux vous dire qu'il y a une couche de terre humaine. Une couche de paroles des hommes. Il y a tellement de paroles d'hommes qui sont venues, de choses qui sont là. Et on pourrait se dire, ah voilà, mais ça c'est bon, c'est les paroles des hommes, c'est les encouragements des hommes, c'est les prophéties des hommes. Mais je vais vous dire, tout ça c'est de la terre. Et ce qu'il faut c'est, ok, tout ça c'est bien, la terre c'est bien. Mais ce qu'on veut pour bâtir notre maison, c'est atteindre le roc.
Et le roc, c'est la parole. Se reconnecter véritablement à la parole du Seigneur. L'un avait bâti sur le roc, l'autre avait bâti sur le sable. Ce n'est pas donc ce qui est visible qui nous rendra inébranlables dans un temps de convulsion, la réussite sociale, la réussite professionnelle, notre service à l'Église, mais ce qui va nous permettre de tenir bon, c'est ce qui est caché, c'est-à-dire notre relation avec Jésus-Christ. Recevoir un royaume inébranlable, c'est appuyer et enraciner profondément nos vies, notre famille, notre foi, notre ministère, l'Église en Christ et sa parole. Les frères et sœurs, nous rentrons dans des temps où aucune maison chrétienne ne tiendra si elle n'est pas appuyée solidement et profondément en Jésus. On pourra bâtir avec de l'or, avec de l'argent et toutes choses précieuses, faire la plus belle des maisons. Mais si elle repose sur le sable des vanités humaines, ou simplement sur la terre des promesses des hommes, au temps de l'ébranlement, tout sera renversé. Détruit et emporté, rien ne subsistera. Attachons-nous moins à ce qui est visible et davantage à ce qui est invisible. Parce que la réalité de notre foi et de votre vie chrétienne est là, dans ce qui est enfoui en Jésus-Christ. Le reste, c'est beau. Peut-être certains même vont mettre en avant ce qu'on voit. Regardez, regardez, regardez ma vie, regardez mes œuvres, regardez ceci, regardez cela. Ok. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais si votre maison est fondée sur Christ, sur sa parole, sur son royaume, elle sera inébranlable. Peu importe les convulsions qui s'abattront sur elle. Quand la tempête viendra, peut-être que la maison souffrira, comme vous avez peut-être souffert. Peut-être la tempête arrachera-t-elle quelques plantations, arrachera-t-elle quelques gouttières, quelques tuiles, voire même quelques volets ou faisant des dégâts un peu plus grands, parce que nous sommes éprouvés. Et bien des familles chrétiennes ont été éprouvées. Et nous ne pouvons pas dire que tout va traverser d'une manière indemne. L'épreuve est là. Mais quand la maison est solide sur son roc, ce qui est important n'est pas détruit. Parce que les volets et tout le reste, les plantations, on aura le temps de remettre tout ça en place. Mais ce qu'il faut, c'est que la maison tienne. Mes frères et sœurs, que votre maison soit solide. Parents, que votre maison soit solide. Que votre famille soit solide. Jeunes gens, que votre vie, votre projet d'avenir soit solide en Jésus-Christ. Le temps qui vient ne nous permet pas de simplement vouloir embellir nos maisons, mais d'abord d'approfondir notre relation. Alors, en conclusion, dans un monde déjà ébranlé et en passe de connaître des bouleversements majeurs, donc dans ce temps-là, dans cette saison que nous vivons, le Seigneur veut nous rendre inébranlables, c'est le message de ce matin. Il veut encore nous prendre, il veut te prendre et faire de toi son sceau, faire de toi son témoin, de son autorité, de sa puissance dans ce monde bouleversé. Il veut faire de toi un signe distinctif. Oui, il veut faire de chacun d'entre nous un signe distinctif dans notre entourage, familial, amical, social, professionnel, un signe distinctif. Et pour cela, il nous presse de recevoir son royaume. Que son royaume pénètre notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'y entrer, de le voir, mais nous devons le recevoir, afin que nous bâtissions nos vies dessus. Et je finis par ce dernier verset de Jésus. Ne t'aime pas, petit Jésus, car a trouvé bon de vous donner dans tous les compartiments de votre vie, dans votre foi, dans votre piété, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, dans votre service dans l'Église. Est-ce que le royaume remplit votre vie? C'est la question que je vous adresse. Nous pourrions prendre simplement un temps pour nous recueillir devant le Seigneur. Et que vous soyez chez vous, que
vous soyez ici dans ce lieu, que vous nous regardiez aujourd'hui ou dans les jours à venir, la question est là. C'est une question pour l'éternité. C'est une question d'éternité. Avez-vous reçu ce royaume inébranlable? Pouvez-vous dire que votre foi, votre vie tout entière repose sur des choses solides? Sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même. Seigneur, c'est sur ça que je veux bâtir ma vie. Et mes frères et sœurs, peut-être certains d'entre vous, pendant ces dernières années, vous vous êtes surtout intéressés à construire votre maison, aux choses qui sont visibles. Que ce soit dans le domaine séculier, dans le domaine familial ou même dans l'église, à ce qui est visible, ce qu'on peut voir. Et je vais vous dire qu'il y a des chrétiens qui vont passer leur vie à s'attacher à ce qui est visible. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Ce que je suis dans l'église. Mais aujourd'hui, tout ça, ça ne compte pas. Premièrement, ce qui vient, ce sont les fondations. Ce sont les fondations. Qu'en est-il de vos fondations? Qu'en est-il de votre intimité avec Christ, de votre relation avec le Seigneur, de votre ancrage dans sa parole? Qu'en est-il de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Cette force qu'il veut vous communiquer. Dieu veut te rendre inébranlable. Inébranlable. Quelles que soient les épreuves qui viennent. Restez debout par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, ayant entendu ce message, peut-être le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur sur une situation particulière, que tu sois chez toi, que tu sois ici, où tu sens ce besoin de revenir vers Dieu. J'ai parlé ce matin de gens qui sont usés, et tu es peut-être usé par cette année. Et finalement, tu t'es rendu compte que beaucoup des constructions extérieures et visibles qui faisaient ta vie se sont érodées avec cette année. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il en est de Christ. Alors, si quelqu'un ce matin va dire, Seigneur, rends-moi inébranlable. Que ma foi ne faillisse point. Que ma joie ne tarisse point. Que ma paix ne fuit pas loin de moi. Seigneur, j'ai besoin de ce royaume dans ma vie. Je ne veux pas simplement me contenter de voir et d'entrer, mais je veux recevoir. Y a-t-il encore des mains qui se lèvent ce matin pour dire, Seigneur, mon Dieu, fortifie-moi. Ce matin, je veux revoir avec toi les fondations de ma vie, Seigneur. Les fondations de mon couple, les fondations de ma famille, les fondations de tout mon projet professionnel, les fondations de mon engagement avec Christ, mon engagement dans l'église. Je veux revoir, Seigneur, mes fondations. Je veux revoir ce qui est fondamental. Je veux revoir, Seigneur, mon Dieu, ces choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Seigneur, qu'en est-il de ces choses? Le Seigneur veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre fort. Reçois le royaume. Reçois le royaume. Dis au Seigneur, oui, Seigneur, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie de ton royaume. Je ne veux pas simplement être un voyageur là dans ce royaume, mais je veux le recevoir, qu'il vive en moi, qu'il me transforme à nouveau. La puissance du royaume, la gloire du royaume, la sainteté du royaume, la force, Seigneur, cette stabilité du royaume. Je veux être un chrétien stable. Voilà plusieurs mains qui se sont levées, peut-être d'autres encore. Seigneur mon Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies ce matin, tu connais la qualité de nos fondements, de nos fondations, Seigneur mon Dieu, et nous ne pouvons pas nous cacher, Seigneur, ça ne servirait à rien d'ailleurs. Mais ce matin, je veux laisser cette pensée dans les cœurs, et je prie pour que cette pensée imprime nos vies, s'imprime dans nos cœurs, Seigneur, marque nos vies. Recevoir ton royaume, recevoir ton royaume. Que ton royaume vienne avec puissance, Seigneur, c'est nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Mais Seigneur, avant de venir dans le monde, qu'il vienne dans ma vie. Qu'il vienne dans ma vie, qu'il vienne dans ma famille, et que ta volonté soit faite dans ma vie, et que ta volonté soit faite dans ma famille. C'est bien beau de dire, Seigneur, qu'il vienne dans le monde, mais s'il n'est pas venu en moi, à quoi ça sert? Qu'il vienne dans ma vie tout entière. Oh Seigneur, alléluia, je ne veux pas être simplement citoyen de ton royaume, je veux vivre ton royaume.
Seigneur, merci, parce que tu nous donnes la force. Et tu veux faire de nous des signes distinctifs. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu vois ceux qui sont usés, tu vois ceux qui sont fatigués. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, d'étendre ta main ce matin, de manifester non seulement ta grâce, ta consolation, mais ce matin, Seigneur, oui, je vois une main de tendresse, mais je vois une main pleine de force. Je vois la main de mon Dieu, la main de l'Éternel des armées. C'est une main qui ne tremble pas. C'est une main qui ne recule pas. C'est une main qui ne peut pas être écrasée. Et Seigneur, cette main de force vient sur nos vies. Et je te prie, Seigneur, d'étendre cette main sur nous et de nous communiquer ta force. Fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes inébranlables en Jésus-Christ, traversant les tempêtes, traversant les ébranlements, traversant les renversements, Seigneur. Que les nations tombent, que la nature elle-même, Seigneur, tremble, mais que nous restions fermement attachés à toi. Seigneur, merci. Finalement, merci de permettre ce temps d'épreuve aussi, pour nous préparer aux choses qui viennent. Pour que nous ne soyons pas, Seigneur, défaits lorsque l'ouragan frappera nos vies. Seigneur, nous avons vécu tellement d'années relativement paisibles, mon Dieu. Et à la première convulsion, nous ne voulons pas nous trouver, Seigneur mon Dieu, dépassés, écrasés. Mais fortifie-nous, dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur.